Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Lizzo dénonce les discriminations, Usher se met à dos quelques stripteaseuses, Cardi B est obsédée par Nicki Minaj, le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Depuis que Saweetie et Quavo ont annoncé leur rupture, on a eu plus ou moins drama sur drama, notamment parce que Saweetie a accusé Quavo de l'avoir trompé et que ce serait la cause principale de la rupture. De son côté, Quavo s'est défendu en disant que Saweetie n'était pas celle qu'il croyait. Et puis, bien sûr, la scène de l'ascenseur dévoilée par TMZ. À ce stade, on avait un peu compris que leur couple n'était absolument pas aussi glamour qu'on pouvait le croire auparavant. Clairement, la vie de luxe ne fait pas tout, car là, on est plus dans le ratchet qu'autre chose. Soit, grand bien leur face. En tout cas, malgré tout le négatif, Quavo décide de continuer à lancer des pics. Dans un extrait d'une nouvelle chanson qui a fuité, Quavo a l'air de parler de Saweetie et de la fameuse Bentley customisée qu'il lui avait offert quand ils étaient ensemble. Monsieur veut tout simplement la récupérer. C'est pas très classe, mais bon, c'est aussi des centaines de milliers de dollars. Et surtout, c'est un gros gamin. Tu sais, parfois quand t'es riche, tu t'en fous de récupérer ton argent. C'est juste pour le kiff de faire chier ton ex. Une fois que l'extrait est sorti, il y a eu des rumeurs comme quoi il avait bien récupéré la voiture, mais en vrai, pas de confirmation. Du coup, Saweetie a décidé de répondre avec son sens de l'humour habituel dans ce TikTok. Hey, have you seen my keys? Nope, haven't seen them. I can't find them anywhere. Don't be losing my keys. I'm your best friend. I would never steal your keys. You're right, girl. You tripping. Give me a hug. Besties for life. That my best friend. On peut voir qu'elle a dans la main des clés de Bentley, qu'on suppose être les clés de la Bentley en question. C'est une façon d'affirmer qu'elle possède toujours la Bentley, ou alors une façon de nous dire qu'elle avait fait un double, parce que le plus simple aurait été de faire un TikTok dans la voiture, si vraiment elle l'avait toujours. Bref, Quavo n'a rien répondu à ça, et c'est Saweetie qui revient à la charge dans une nouvelle chanson, See So, où elle est en featuring avec Kendra J. Elle parle de Quavo pendant tout son couplet, c'est un peu gênant. Il a dit qu'il va faire mieux, mais c'est toujours l'inverse. Comment tu n'arrives pas à gérer la meilleure des meufs? Es-tu bête? Tu oses me vendre toutes ces menaces alors que tu as tort. C'est une grosse provocation. Comment tu t'es rendu compte que je n'étais pas la femme que tu pensais? Tu te frottais à des putes, putain de narcissique. Tu es juste énervé car tu t'es fait prendre. Apparemment, c'est ainsi que Saweetie veut la jouer. Parler de sa rupture dans ses musiques pour s'attirer des vues et des streams. Saweetie n'est pas une artiste dans l'âme qui a le rap dans le sang. C'est une businesswoman qui fait des thunes dans le rap. C'est pas une critique, hein, c'est juste vrai. C'est pas le genre à faire des lives en pleurs ou à tweeter de façon impulsive. Elle ne recherche pas de l'attention pour de l'attention. Elle recherche de l'exposition pour amener les gens vers ce qu'elle a à vendre. C'est pour ça qu'elle va jamais hésiter à utiliser sa vie privée pour faire parler les gens. C'est du marketing. Et franchement, tant que c'est maîtrisé, j'ai rien contre. Faut juste pas tomber dans l'émotion avec elle. Certes, Quavo l'a trompée, et c'est mal, etc., etc. Mais en fin de compte, elle va très bien. Elle perd pas le nord, et visiblement, elle sait comment tirer parti de tout ça. On verra si Quavo va encore répondre. Usher, qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement? Tu as besoin d'un soutien financier? Tu veux ouvrir un GoFundMe pour qu'on t'aide à payer tes stripteaseuses? Kylie pourra le partager dans sa story. Non mais rigolons un peu parce que c'est tellement bête comme histoire. Une stripteaseuse de Las Vegas affole la toile lorsqu'elle partage dans sa story ce qui semble être un témoignage avec photo à l'appui que Usher paye ses stripteaseuses non seulement avec de faux billets mais en plus des billets à son effigie. On peut voir 3 billets de 1, 20 et 100 $, tous avec la tête d'Usher et son nom. Tout ça posté avec une question. Que feriez-vous mesdames si vous aviez dansé toute la nuit pour Usher et qu'il vous avait jeté ça? Le contraste est bof vu que c'est écrit en noir, mais elle dit « Je n'ai jamais vu ce niveau de foutage de gueule. Voilà exactement pourquoi nous restons loin de la plupart des stars. La plupart du temps, ils abusent. Des radins. Tellement irrespectueux, c'est trop con. Travailler si dur pour avoir rien en retour, c'est une blague. Leur travail est de divertir. Gardez vos culs de radins à la maison. Et l'argent ne peut pas être converti en plus.
Vous ne pensez pas qu'il devrait être affiché sur les réseaux pour ça? Eh bah, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Usher s'est fait traîner sur Twitter parce que, j'avoue, il y avait de quoi. Vous imaginez être millionnaire et refuser de payer les gens à votre service? C'est bien gentil de faire le beau dans les clubs à claquer les boules des strippeuses. Si c'est pour partir en courant au moment de l'addition, c'est pas la peine. Payez donc ces travailleuses, elles le méritent. Bon, pendant qu'on salissait le nom d'Usher sur les réseaux, quelqu'un a quand même vérifié les dires de la stripteaseuse. Et il se trouve que son histoire était pas vraiment vraie. C'est une mytho. Le directeur marketing du club de Las Vegas en question, le Saphir, a fait une déclaration où il dément purement et simplement la rumeur. En fait, des faux billets ont bien été jetés par quelqu'un de l'équipe d'Usher afin de promouvoir le nouveau spectacle régulier d'Usher à Las Vegas. C'est pour ça qu'il y a sa tête dessus. C'est juste un flyer en fait. Le directeur confirme que Usher et ses amis ont payé les danseuses et le personnel du Saphir avec du vrai argent. Usher a été un vrai gentleman et un super invité dans le club. Il aurait donné des milliers de dollars en pourboire aux danseuses ainsi qu'un généreux pourboire au personnel. Du coup, vous vous en doutez, les gens sont partis demander des comptes à la stripteaseuse mythomane, en l'accusant d'avoir cherché le buzz. Mais pour elle, elle a rien fait. Vous êtes hilarant, j'ai le droit de poser les questions que je veux. J'ai littéralement posé une question et vous avez couru direct. Si du faux argent était distribué dans un établissement où des femmes dansent pour des dollars, on devrait pouvoir les convertir, c'est tout. Mais peu importe, je vais me taire. Ils les ont laissés pour de la promo. Voilà, c'était juste un malentendu. Clairement, elle n'avait aucune mauvaise intention. Elle voulait juste ouvrir un débat sociétal en fait. Khloé Kardashian nous a encore fait une Chloé, c'est juste absurde. Si vous ne savez pas, une photo d'elle sans filtre et sans retouche a été publiée par accident, par quelqu'un de sa team. Une photo vraiment banale. Forcément, il n'y a pas de filtre, donc ça change de ses photos habituelles, mais franchement, rien de fou. Pas de grimace, pas de kilos en trop, juste Chloé et son bikini. La plupart d'entre nous ne connaissaient d'ailleurs même pas la photo, jusqu'à ce que la news sorte que Chloé a engagé une procédure judiciaire pour faire retirer cette photo d'internet. Ouais, ok si tu veux, mais c'est pas tout. Ensuite, elle a décidé de rédiger un discours pour nous expliquer pourquoi elle a décidé de faire enlever la photo. Discours qu'elle accompagne de 2 vidéos et d'une photo de son corps sans retouche ni filtre pour prouver à tous qu'elle a réellement un beau corps, même sans Photoshop. Et là, hors de question que je lise tout son texte. Je vais paraphraser. Elle explique que ceci c'est bien elle, sans Photoshop, mais que comme elle a souffert avec son image pendant toute sa vie, elle ne supporte pas qu'on poste des photos d'elle non approuvées et qui ne la mettent pas en valeur. Elle blâme le public, sur les réseaux et dans les médias, qui n'ont de cesse de se moquer d'elle. Chloé est la sœur grosse, Chloé est la sœur moche. Son père n'est sûrement pas son père car elle est trop différente. La seule façon dont elle a pu perdre tout son poids, c'est avec la chirurgie. Pour elle, tout le monde s'en fout de ce qu'elle ressent puisqu'elle est privilégiée et qu'elle a choisi de faire de la télé-réalité. Mais c'est un humain comme vous et moi. Elle admet que c'est impossible pour elle de vivre à la hauteur des standards que les gens ont fixés. Toutes ses photos sont toujours scrutées pour trouver le moindre défaut. Et alors qu'elle tente de justement utiliser ses critiques comme des moteurs pour faire du sport et être en forme, on lui dit que non, ce ne sont pas ses efforts à elle qui lui ont permis d'avoir ce corps, qu'elle a payé pour ça. À force d'entendre quelque chose, on finit par le croire. D'après elle, elle a été conditionnée pour croire qu'elle n'est pas assez belle en étant juste elle-même. Elle aime les filtres, une bonne lumière, une retouche, je cite, par-ci par-là. Pour elle, c'est pareil que de se maquiller, de faire ses ongles ou de mettre des talons pour se présenter au monde sous son meilleur jour. Et c'est exactement ce qu'elle compte continuer de faire sans retenue. Elle ne laissera plus le monde décider pour elle de son image. Et elle termine par un message d'espoir pour tous ceux qui ont l'impression de n'être jamais assez bien. Que chacun fasse ce qu'il veut et ce qui le rend heureux. Que dire ? J'ai déjà expliqué ce que je pense de Chloé et son problème d'estime d'elle-même dans une précédente vidéo que je vous encourage à aller voir. Si vous avez sincèrement de la peine pour Chloé et que vous trouvez que le monde est vraiment dur avec elle, je vais bien sûr pas vous dire d'arrêter de la soutenir, mais juste peut-être prenez un peu de recul. Les premiers bénéficiaires de cette super société totalement superficielle que nous avons aujourd'hui, ce sont les célébrités comme les Kardashian. Si personne n'accordait autant d'importance au physique, aucune de ses sœurs dépourvues de talent artistique n'aurait pu percer. Et c'est elles-mêmes qui ont décidé de ce qui est acceptable ou non comme apparence physique. Donc, si Chloé n'est pas contente des nouveaux standards de beauté, elle peut s'adresser directement à Kim. Il paraît que même sa vidéo en live a été photoshopée. Je vois comme vous le mouvement en dessous de sa poitrine. C'est la vidéo d'origine telle qu'elle a été enregistrée par Chloé. Donc voilà.
ça rejoint exactement ce que Chloé dit elle-même dans son texte. À la fois, elle dénonce la pression sociétale et dans le même souffle, elle dit qu'elle va continuer de s'y plier. Au moins, elle est honnête avec elle-même sur ce point. Et puis le couplet sur comment elle a travaillé dur pour avoir ce corps, on va éviter. Ok, elle fait du sport, jusqu'à preuve du contraire, elle fait beaucoup de sport tous les jours, mais ces fesses-là, c'est pas les squats qui ont fait ça. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais du coup, ça veut dire que la graisse qui est dans ses fesses, on a bien dû la prendre quelque part, dans son ventre par exemple. Bref, écoutez, moi je m'en fous, et je suis sûre que vous aussi. Mais à cause de discours comme le sien, on est obligé de parler. À ce stade, tout le monde sait qu'elles sont toutes des professionnelles de la chirurgie, mais personne dans sa famille ne veut s'asseoir pour en parler ouvertement. Et j'ai déjà dit qu'elles le font exprès. C'est une stratégie d'entretenir le pseudo-mystère sur leur chirurgie, car ça fait parler. Et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on parle. J'adore Lizzo, vraiment. Je suis sa musique, mais sans plus. C'est surtout son esprit que j'aime. Elle est drôle. J'apprécie aussi son combat pour faire accepter les personnes en surpoids et pour encourager les gens à s'aimer. C'est ironique que je parle d'elle juste après Chloé d'ailleurs. Bref, Lizzo a fait cette vidéo sur TikTok qui donne à réfléchir sur la condition des personnes en surpoids par rapport aux personnes minces. Celles en surpoids vont souvent faire l'objet de discrimination. Ça, on le sait. Mais avec l'explosion du mouvement body positive, les minces aussi voulaient se sentir bien dans leur peau et ont commencé à dénoncer les attaques qu'elles pouvaient aussi recevoir, du genre va manger, etc. Pour Lizzo, c'est bien d'inclure tout le monde, mais il faudrait pas oublier qui est. Would you wake up and trade places with somebody who was on the heavier side? I'm glad she asked, because this is giving me very much when that sociologist Dr. Jane asked that room full of white people, raise your hand if you want to be treated like how black people are treated in this country. If you, as a white person, would be happy to receive the same treatment that our black citizens do in this society, please stand. And nobody raised their hand, and that's because they know that there's some systemic bullshit that happens to black people that does not happen to them and will never happen to white people. So yes, if I asked you right now, have you been shamed? Yes, you've been through a lot. Yes, it sucks being a person in this society because we have to go through so much to love ourselves. But would you switch places with a fat person's body tomorrow? You would not, because you know that there's a whole system that oppresses fat people that you do not experience and that you will never experience. Lizzo partage souvent ce genre de contenu, mais là j'imagine que celui-ci a été critiqué à cause de la comparaison entre le fait d'être noir et d'être en surpoids. Je comprends que ça puisse déranger ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle a juste voulu faire une analogie en disant que, en gros, personne ne voudrait prendre la place d'un groupe discriminé à un niveau institutionnel. Sans forcément dire qu'être noir, c'est pareil que d'être gros, parce que c'est pas pareil. La grosse différence étant bien sûr qu'on ne choisit pas d'être noir, et qu'on ne peut ni le devenir, ni changer de couleur au cours de notre vie. Oui, je sais, certaines personnes sont en surpoids pour des raisons génétiques, mais génétique ou non, toutes les personnes obèses peuvent maigrir. Ce sera peut-être beaucoup plus difficile, mais je veux dire par là que ce n'est pas impossible. Donc ne comparons pas l'incomparable. Ceci étant dit, c'est vrai que la nouvelle tendance de nos jours, c'est l'inclusion. On veut inclure tout le monde, dans la mode, dans le cinéma, mais aussi dans les mouvements plus politisés. Quand un groupe raconte sa souffrance, il y a toujours le groupe opposé qui ramène sa fraise et ça crée des situations comme entre les gros et les minces. On sait tous que les gros sont bien plus discriminés, il n'y a pas de débat. Et même il n'y a aucune discrimination au niveau institutionnel contre les minces. Donc à un moment donné, la plaisanterie doit cesser. C'est dommage qu'un mouvement qui à la base était créé pour les gros ne leur profite même pas au final. Yes, please be positive about your body. Please use our movement to empower yourself. That's the point. But the people who created this movement, big brown and black women, queer women, are not benefiting from the mainstream success of it. Parlons maintenant de Cardi B. Je sais déjà ce qui va se dire, que je n'aime pas Cardi, que je l'attaque tout le temps. Non, je ne la déteste pas, mais je peux pas faire autrement que de dire la vérité sur ce qu'elle fait. Mon avis, c'est mon avis. Mais à un moment donné, il y a des choses qui relèvent de faits. Et en plus, c'est pas de ma faute si elle est aussi active sur les réseaux. Bref, tout départ d'une interview que Cardi a fait pour le magazine Double XL. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'elle a dit dans l'interview. Ce qui a retenu l'attention, c'est la conversation sur le thème des rappeuses qui s'entraident dans l'industrie. Elle a dit qu'elle ne souhaite pas donner de l'exposition à toutes les rappeuses, car elles ne sont pas toutes dignes de conscience. Elle n'a pas de mal à donner un coup de pouce à une rappeuse comme elle l'a fait à de nombreuses reprises, mais elle considère qu'elle n'a pas l'obligation de le faire, car, je cite, « personne ne l'a fait pour elle ».
Bon, là clairement, Cardi a la mémoire courte, car je connais pas une rappeuse qui a reçu plus de soutien qu'elle, que ce soit de la part d'autres rappeuses ou venant de toute l'industrie. Elle a dû travailler dur, comme tout le monde, mais elle a été bien accueillie quand même. Bref, à part ça, je vois rien de choquant dans son interview. Mais vu le sujet qui est la solidarité des femmes dans le rap, c'était à prévoir que les fans de Nicki Minaj aient quelque chose à dire. Depuis son bif avec Cardi B, Nicki Minaj a été cataloguée comme une rageuse qui ne soutient pas les autres rappeuses. C'était déjà un peu sa réputation à cause des différents clashs qu'elle a eus avec des femmes dans l'industrie. Mais avec Cardi B, cette réputation s'est confirmée. Du coup, les fans de Nicki ont réagi à l'interview en tweetant que Cardi n'est pas mieux que Nicki, car elle non plus ne soutient pas les rappeuses, et elle est hypocrite. De là, Cardi est rentrée dans son 20e clash hebdomadaire avec les fans de Nicki. Je dis ça comme ça car c'est récurrent. Très régulièrement, Cardi se clash avec les Barbs pour X ou Y raison. Parce qu'ils ont insulté sa famille, parce qu'ils l'ont menacée ou je ne sais quoi. Elle fait une série de tweets qu'elle efface ensuite. Selon Cardi, les Barbs la harcèlent et sont tout le temps sur sa page à commenter des insultes. Et c'est la vérité. C'est des fous les Barbs. Je vous parle pas des fans normaux, je parle des Barbs radicalisés là, qui sévissent sur Twitter. Mais le truc c'est que Cardi a elle aussi une partie de sa fanbase qui est radicalisée et qui harcèle les gens. Alors pourquoi c'est toujours elle qui crie à la persécution? Cette fois, le blog Rap Alert a décidé de dénoncer en quelque sorte son comportement. Oh, s'il te plaît, ne joue pas les débiles et ne fais pas comme si tu ne les provoquais pas avec des tweets subliminaux envers Nicki aussi. Tu devrais t'adresser directement à Nicki concernant les problèmes que tu as avec elle, au lieu de constamment répondre aux fans. Ça fatigue et c'est pas bon pour ta propre santé mentale. Non, vous voulez que je parle d'elle parce que vous voulez que je m'en fasse encore pour un truc qui s'est passé il y a 3 ans. Je ne fais pas de tweets subliminaux, je ne fais rien de toutes ces choses négatives. Ce que je ne permettrai pas, ce sont les gens qui me harcèlent constamment, qui sont tout le temps sur ma page, qui mentent et qui attendent que je me taise. Quel tweet subliminaux, je t'en prie, montre-moi. Ensuite, Rap Alert lui dit que cela vient des deux côtés et qu'elle ne devrait pas accorder tant d'importance aux Barbs si elle s'en fout. Mais Cardi maintient que le harcèlement vient seulement des Barbs. Des deux côtés ? Est-ce que mes fans inventent des mensonges à propos de moi qui seraient rejetés par un autre artiste pendant que je désactive mon Twitter? Ou qui campent sous mes posts? Ou est-ce que je dois montrer des photomontages de ma fille avec une corde au cou? Ou du sang? Ou qui parle de moi tout le temps? S'il te plaît, je te supplie de me montrer un exemple parce qu'il y a des mensonges, des tweets et des montages à propos de moi tous les jours. Donc s'il te plaît, montre-moi. Montre-moi mes fans qui campent sur les pages des autres rappeuses. Je vais attendre. Je pourrais littéralement faire des captures d'écran de mes commentaires tous les jours et te prouver mon argument. Prouve-moi le tien. Elle a l'air tellement sûre d'elle qu'on pourrait la croire si on ne vivait pas dans le monde réel. Évidemment que les fans de Cardi insultent aussi Nicki Minaj. C'est ridicule. Eh bien, puisque tu es d'humeur à commenter des trucs, peut-être que tu devrais parler de tes fans qui font la même chose. Comme je l'ai dit plus tôt, ça vient des deux côtés. Rap Alert publie plusieurs tweets qui sont tous insultants envers Nicki Minaj. Et même son enfant. Ton bébé, ça a l'air difforme. Voici également une photomontage où on avait mis à la base la tête du fils de Nicki à la place de George Floyd. C'est répugnant, mais c'est ce que le Bardi Gang fait aussi. Cardi répond que aucune fanbase, y compris la mienne, ne devrait parler de l'enfant de quelqu'un. Personne. Bien sûr, on est tous d'accord, mais le truc c'est pas ça. Là, c'était le moment pour Cardi d'accepter que sa fanbase est tout aussi agressive que celle de Nicki. Mais elle ne peut pas avouer ça, car ça voudrait dire qu'elle ne pourrait plus prendre son statut de victime. Vous savez, Cardi l'a persécutée. Mais j'ai l'impression que ça va plus loin que ça. On dirait que Cardi refuse purement et simplement de rompre le lien qu'elle a avec Nicki par l'intermédiaire de ses fans. Tout ce cirque lui permet de rester attachée à Nicki Minaj. Et pourtant, on pourrait se dire qu'elle n'en a plus besoin. Mais non, elle continue de faire des trucs qui montrent qu'elle veut provoquer les Barbs. Par exemple, après ses classes sur Twitter, elle est partie poster cette vidéo d'elle en train de nous montrer ses fesses, avec comme description « The Villain », qui veut dire « la méchante ». Tout de suite, ça fait penser à Nicki Minaj, qui s'était autoproclamée « The Bad Guy », le mauvais gars, durant tout le beef avec Cardi. C'est comme si Cardi voulait reprendre ce rôle aujourd'hui. Ensuite, elle poste les photos de sa nouvelle collab avec Reebok. Et encore une fois, on retrouve des similarités avec le look de Nicki Minaj pour le clip de Chun-Li. Comme par hasard, Cardi poste ses photos lors de la date anniversaire de la sortie du clip, il y a 3 ans.
à peut-être 2 jours près. C'est le genre de détail auquel certainement que les Barbs peuvent prêter attention. Et c'est ainsi qu'elle fait des attaques subliminales. Mais l'obsession de Cardi pour Nicki Minaj ne s'arrête pas là. Pour finir, quelqu'un a publié cette capture vidéo qui montre que Cardi follow Nicki Minaj en tant que topic. Ça veut dire qu'elle voit sur sa page d'accueil tout ce qui concerne Nicki Minaj. Ce n'est pas du tout la première fois que Cardi est prise à espionner Nicki Minaj, mais le fait qu'elle continue de le faire malgré qu'elle sait qu'on l'a grillée montre bien une volonté d'être toujours associée à Nicki. Elle pourrait simplement aller se renseigner de temps en temps sans forcément devoir laisser des preuves en s'abonnant, en likant des trucs, mais non. Il y a aussi cette capture qui montre que Cardi suivait un compte fan de Nicki Minaj. Grâce à la dernière publication qui est affichée sur le compte de Cardi, on peut déduire que c'était en septembre 2020. Voilà, donc là franchement, si vous êtes un fan de Cardi, juste expliquez-moi pourquoi elle fait ça. Essayez pas de retourner la situation, juste commentez et expliquez-nous c'est quoi son intérêt à faire ça. Si vraiment elle veut passer à autre chose par rapport à Nicki Minaj, pourquoi elle la suit? Pourquoi elle a une capture d'écran de l'annonce du documentaire de Nicki Minaj sur son téléphone s'il vous plaît? Elle fait flipper. That's weird. That's suspicious. Qui a abusé cette semaine? Qui aurait mieux fait de se taire et de s'occuper de ses affaires? Je vous le demande. Vous avez voté. Et de toute façon, c'est toujours pareil avec vous. Chaque fois que Cardi est nommée, les autres n'ont aucune chance. Mais j'avoue qu'elle ne l'a pas volé son titre. Cardi B est le clown de la semaine pour avoir une fois de plus démontré son obsession pour Nicki Minaj. Et pendant ce temps, Nicki Minaj continue de vivre sa meilleure vie en silence. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Et vous pouvez voter dès le vendredi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.